Analyse du 15 mars. Let's go. Bon. Ça, c'est notre point le plus haut pour le moment. C'est-à-dire notre swing high. Et là, ici, on a notre intérim low. C'est le dernier point bas avant la cassure de la structure. Voilà. Donc, c'est les deux points les plus importants. Et si on regarde bien, ben, c'est aussi un order block à ce niveau-là. Donc, si jamais le marché corrige, il faut s'attendre à ce que ce niveau-là arrive à tenir. Là, je suis en 15 minutes. Parce qu'il n'y a pas trop de volatilité. Là, ici, j'ai donné un exemple. J'ai montré un exemple. Quels sont les jours où il y a plus de transactions sur le marché par rapport, bien sûr, aux jours où il y a moins? Ben, on peut voir que le samedi, plus c'est clair, ben, moins il y a de transactions. Plus c'est foncé, comme à ce niveau-là, plus il y a de transactions. Ben, le samedi, il n'y a pas trop de transactions sur le marché, donc moins de volatilité. Comparé, par exemple, la volatilité revient à partir de dimanche 11h. C'est à ce moment-là que la volatilité commence à revenir sur le marché. Bon, bien sûr, à chaque fois qu'il y a l'ouverture de New York et pendant la session de New York, on peut voir la différence de volatilité comparée aux autres périodes, que ce soit la session de London, la session de Tokyo, la session de Sydney. Il y a toujours moins de volatilité, c'est clair, par rapport à ce niveau-là où c'est foncé. Après, par rapport à ça, donc il faut s'attendre que si jamais on n'arrive pas à casser, ce niveau-là, il faut s'attendre à ce qu'on vienne tester notre order block. Et ça pourrait être intéressant. Parce que normalement, un order block, il est censé tenir. Et on pourrait venir revisiter notre zone de premium. Donc ça, c'est un des chemins probables par rapport à Bitcoin. Si jamais l'order block casse, c'est-à-dire si on vient sous ce niveau-là, il y a des probabilités de faire un sweep avant de reprendre un scénario haussier. Bon, bien sûr, l'autre probabilité, c'est qu'on casse directement et qu'on va combler les gaps qu'on a laissés. Pour un chemin haussier, il faut qu'on réussisse à casser le niveau des 1.2. Si je baisse, ça, j'amène à ce niveau-là. Si on arrive à casser le niveau de 1.2 avec des volumes, il y a des probabilités qu'on reprend un scénario haussier. Donc, pour le moment, c'est le chemin par rapport à Bitcoin, mais il faut vraiment rester prudent. Surtout par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, c'est-à-dire ce graphique. S'il y a moins de transactions, surtout quand il y a moins de volume, donc transactions, c'est plus facile à manipuler le prix, probablement pour aller attraper les liquidités. Donc, il faut s'attendre à des sweeps ou bien des FTR, c'est-à-dire qu'on vient attraper la liquidité qui se trouve à ce niveau-là, ou bien à ce niveau-là, avant de faire le mouvement inverse, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.